Shalom Obracha, Bezrat Hashem, aujourd'hui on va étudier un petit peu le Midrash sur la paracha de Be'alotra. Alors, Bezrat Hashem, on va traiter de deux sujets. Le premier sujet, Bli Neder, ça va être le sujet du choix des Lévi'im. Et le deuxième sujet, la construction de la Ménorah. Alors on va commencer par le choix des Lévi'im. Et c'est dans le Pérekret, Pasouké, donc au début de la paracha, la deuxième parachia Ptucha. D'accord? Vous avez la première parachia de Be'alotra, c'est la Ménorah. La deuxième parachia, vous avez un P, d'accord? Donc Pérekret, Pasouké, c'est le choix des Lévi'im. Nous lisons et traduisons. Vaïdaber Adonai Moshe les morts. Donc Dieu a dit à Moshe, Kach et Lévi'im, itor ben Israël, betiar taotam, prends les Lévi'im de parmi les enfants d'Israël et purifie-les. וחוטא אסלם לטהרה, מזלם מחטאת, דיירו טהרה כבשרם, וכיוסו בגדם ויטהרו, ולקחו פר בן בקר, במנחת צולת מלאה בשמן, ופר בשני בן בקר, תקרא לחטאת, והקרבת את הלוויים לפני אוהל מועד, והגעת לכל עדת בני ישראל, והקרבת את הלוויים לפני אדוני, ושמחו בני ישראל ידיהם על הלוויים. Alors, tu prends les Lévi'im, tu amènes un korban, tu mets tes mains sur les Lévi'im, tu les proposes devant l'assemblée des enfants d'Israël, veni faron ta Lévi'im tenoufa lifnei Adonai. Mais Bnei Israël, et les enfants de Lévi seront donnés à Aaron pour faire le service divin. Ensuite, Pasuk Yudalet, Vivdalta et Lévi'im itor Bnei Israël, Ve'ayuli à Lévi'im, et donc tu sépareras les Lévi'im de parmi les enfants d'Israël, et les Lévi'im seront à moi. Donc, Akadosh Baruch Hu, il prend les Lévi'im, il les donne à Aaron pour le service divin, mais le pasuk dit de façon très claire, Ve'ayuli à Lévi'im, les Lévi'im seront à moi. Alors je vous pose la question, en quoi les Lévi'im sont à Akadosh Baruch Hu? Quel est le rôle des Lévi'im? Je vous écoute. Quel est le rôle des Lévi'im? C'est le lien entre le peuple et Akadosh Baruch Hu. Très bien, mais comment ce lien s'établit? Qu'est-ce qu'ils doivent faire les Lévi'im? Quel est le travail des Lévi'im? C'est quoi? Le Mishkan. C'est lié au Mishkan. Quoi dans le Mishkan? Quoi dans le Mishkan? C'est quoi le service? Les shirim. Alors, tu dis les chants, tu dis juste. Mais voilà, c'est la mauvaise réponse que j'attendais. Excellent. Donc la mauvaise réponse que j'attendais, c'est de dire le transport. Pourquoi c'est la mauvaise réponse que j'attendais? Merci beaucoup. Hein. Alors, tu savais. Alors, pourquoi c'est la mauvaise réponse que j'attendais, le transport? Hein, a priori, tu as raison. Pourquoi tu as dit le transport? Parce que dans Parashat Naso, de quoi on parle? Du transport du Mishkan par l'intermédiaire des Lévi'im. Donc, a priori, c'est quoi le rôle de Lévi'im? De transporter le Mishkan. Mais pourquoi j'appelle ça une mauvaise réponse? Tu dis parce que c'est pas dans cette paracha là-bas, j'aurais dit une autre réponse. Pourquoi c'est pas pour ce rôle-là précisément qu'il les a pris? C'est pas pour ça, mais pourquoi? Donne-moi la preuve par 9 que le rôle des Lévi'im n'est pas de transporter. Bien que c'est marqué. Parce que le Mishkan a déjà été porté par d'autres. Non, il n'est pas porté par d'autres, le Mishkan, il est porté par les Lévi'im en effet. Mais si je te pose la question, quel est le rôle des Lévi'im pour toutes les générations? Alors tu vas me dire, porter le Mishkan. Qu'est-ce que je vais te répondre immédiatement? Au moment où il n'y a plus de Mishkan. Mais au moment où il n'y a plus de Mishkan, d'accord. D'autant plus que, quelle était la tornite? Quelle était comment ça s'appelle la tornite? Le programme. Qu'est-ce qu'il y avait dans le programme de la colo Bnei Israël au désert? C'était quoi? Un jour, il n'y aura plus de Mishkan. Hein? C'était, on quitte le Har Sinaï, d'accord, et on va directement en Israël. Donc, combien de temps on était censé porter le Mishkan? 2 ans. Moins, quelques jours. D'accord? Une fois qu'on a construit le Mishkan, quelques jours d'aller du Har Sinaï jusqu'en Eretz Israël. Donc évidemment, il ne s'agit pas du rôle principal des Lévi'im. D'accord? On est d'accord. Bon, alors quelle est la bonne réponse que tu as donnée? Le chant. Le chant. Hein? C'est bon. Les deux, vous avez donné la bonne réponse, vous ne disputez pas. Alors regardez maintenant. On va regarder ensemble le Midrash, Ot Yud Aleph. Car, donc Parashat Edvav, Ot Yud Aleph, Midrash Rabbah. Car et Alvim, prend les Lévim, Alacha. Le Midrash commence par une Alacha. Kamanimin, Ayu Bakinor, Shayu Alevim, Enagnim Bo.
Combien y avait-il de cordes dans la harpe que les Lévi'im se servaient? Donc vous avez compris que les Lévi'im, pour chanter, ils utilisaient une harpe. Et combien y a-t-il de cordes? Amar Rabbi Yehuda, Sheva Nimin Ayu Bakilor. Il y avait là-bas 7 cordes. Sheneemar, Sheva Semachot et Panecha, Sova Semachot et Panecha, Ne'imot. Donc, je regarde ton visage, donc le visage d'Akadosh Baruch Hu, avec grâce. Al Teikore Sova, et là, Sheva Semachot. 7 joies. Vechen David Omer, Sheva Bayom Milalticha, David dit, j'ai louangé à Kadosh Baruch Hu 7 fois par jour. Amish Petet Sitkecha. Velimot Amashiach. Alors maintenant, au temps messianique, combien on a? Naasat Shmona. Alors là, il y aura 8 cordes dans la harpe du Mashiach. Sheken David Omer Benigoun, Amnatzer Ben Ginot, à la Sheminit. C'est marqué dans Tehilim qu'il y aura 8 cordes. Ou la Tidlavo. Et au temps futur, donc après les temps messianiques, Neeset Eser. Alors là, il y aura 10 cordes. Chez Nehemar, Elohim Shichadash Ashiranach, Ben Nevel Asor, avec une harpe de 8 cordes. De 10 cordes. Ou Midken Lahem, et qui c'est qui a organisé les cordes, etc., et les harpes, etc. Shmuel et David. David et Shmuel, chez Nehemar, Hema Yisad David ou Shmuel, Aroué Bemunata. Vem Eidou Chalouké Ashir, et ceux qui ont dit, voilà, toi tu chantes ça, toi tu chantes ça. Vayu Alevim Omdim Aladouchan, ou Mezamrim Lifne Mishiamar Vaya Ola. Et donc les Lévim se tenaient donc sur le Douchan, c'est l'estrade, pour chanter devant Akadosh Baruch Hu. Re'eh Chiba Shechibev Akadosh Baruch Hu et Alevim. Voilà l'amour particulier qu'Akadosh Baruch Hu avait pour les Lévim. Car Hamar Akadosh Baruch Hu les Moshe, Arbe Lévim Chavim Alay, les Lévim me sont très chers. Car Otam Lishmi l'Israra, prends-les pour moi et donne-leur une srara. Une srara, c'est donc un rôle de dirigeant. Minaïn, d'où on apprend ça. Mimash Karinu Bainyan Kachet Alvim, prends les Lévim. Bon, alors on a vu le Midrash. Première question, quelle est la question du Midrash? Quel est le rôle des Lévim? Excellent. Réponse? Chanter. Vous avez compris? C'est-à-dire que le Midrash, il commence directement. Quand tu dis Kachet Alvim, prends les Lévim. Quelle question se pose le Midrash? Mais pourquoi tu les prends? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que tu prends les Lévim? Quel est leur rôle? Et comme vous l'avez vu, de façon très claire et très, on va dire, cinglante, le Midrash ne dit pas que le rôle des Lévim, c'est de porter, mais c'est bien de chanter. Très bien. Alors, comment on chante? Alors, vous voyez, donc tu prends une harpe de 7 ou 8 ou 10 cordes. D'accord? C'est clair? Bon. Alors, avant de rentrer dans le détail de ces 7, 8 ou 10 cordes, qui bien évidemment il faut comprendre, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a choisi quelqu'un pour chanter? En quoi? Vous vous rendez compte? Dieu, il dit, les Lévim, ils sont à moi. Pourquoi faire? Pour chanter. C'est quoi ce rôle-là, de chanter? Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous voyez les choses? Quand vous comprenez les choses, le rôle de chanter. Chanter, oui, chanter. Doudou. Hein? C'est de faire danser les autres. Pour faire danser les autres. Pas forcément. Ça peut être un chant doux, tu vois. La harpe, c'est doux, d'accord. C'est pas forcément, la harpe, c'est doux. Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous comprenez le chant qui est au Beth Amikdash, au Mishkan? Quel est son rôle à ce chant? Loué à Kadosh Baruch Hu, c'est tout? Bessimcha. Bessimcha, Uvtuv Levav, c'est tout? Quel est le rôle? Essayez de réfléchir. Essayez de vous imaginer la scène où vous rentrez au Beth Amikdash, il y a les Lévim qui chantent. Qu'est-ce que ça vous fait? Avec de l'entrain. Oh! Qu'est-ce que ça fait? Voilà, très bien. Je pense que ça parle à l'âme des gens. Oh! Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Notre cher ami, qui a fait une faute, ou qui n'a pas fait une faute, il amène un korban. Donc, il amène un sacrifice. Alors, il peut amener le sacrifice et ça s'arrête là. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font les Lévim à ce moment-là? Ils chantent. Ils n'accueillent pas lui. Mais qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils essayent de diriger, on va dire, l'âme. C'est-à-dire que quand tu viens et que tu es enveloppé de la musique, qu'est-ce qu'elle fait la musique? Elle te porte
Elle te porte l'âme, elle amène à un certain, on va dire, un certain épanchement. Tu entends, par exemple, tu vas faire Asouda Shlishit, tu vas voir ce qu'on appelle les Shirei Neshama, d'accord? Donc les chants que tu sens, comme ça s'appelle un amour pour Akadosh Baruch Hu, tu sens une envie vraiment d'épancher ton âme vers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui t'amène à ça? Le chant. Donc les Lévi'im ont un rôle vraiment prépondérant, à savoir, on va dire, cadrer le travail qui est fait au Beit HaMikdash de manière à ce que il y ait un épanchement du cœur, que le korban ne soit pas qu'un acte, on va dire, technique, mais qu'il soit accompagné d'un épanchement du cœur, pour que vraiment celui qui amène le korban arrive à ce qu'on doit arriver. Parce que le but du korban, c'est quoi? C'est quoi le but du korban? L'Eitkarev, de se rapprocher, d'accord? Mais ce n'est pas forcément que tout celui qui va égorger un agneau, il va se rapprocher. Alors qu'est-ce qu'on fait en fait? Quel est le rôle des Lévi'im? De l'aider, voilà, de l'aider, de diriger, d'encadrer le korban de manière à amener à l'épanchement, de l'âme. Il s'agit là d'un rôle extrêmement important. Maintenant, évidemment, qui c'est qui peut chanter comme ça? Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam shakol yamedo. Qui c'est véritablement qui peut amener à l'épanchement de l'âme? Celui qui est proche d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que de façon générale, c'est quoi le chant? D'où il vient le chant? Le chant, il vient de la neshama de celui qui chante. Hein? Quand tu es triste, tu ne peux pas chanter un chant joyeux. Et quand tu es en pleine joie, tu ne peux pas chanter un chant triste. Il y a besoin, il y a une certaine, on va dire, cohérence et une certaine coïncidence entre ce que la personne ressent au fin fond de ses tripes et ce qu'elle va sortir par ses cordes vocales. Donc évidemment, si la Torah, si Akadosh Baruch Hu décide de choisir les Lévi'im pour être ceux qui vont chanter dans le Beit HaMikdash pour rapprocher les enfants d'Israël de leur Père qui est aux cieux, c'est donc là qu'il y a, on va dire, un témoignage de la confiance qu'Akadosh Baruch Hu accorde aux Lévi'im. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il choisit les Lévi'im pour chanter, il dit en fait, je vous fais confiance, qu'est-ce que vous avez dans le cœur, vous? Vous êtes avec moi ou pas? La joie. Non? La joie, de façon... Pour la transmettre. D'accord, mais de façon, on va dire générale, on va dire la proximité avec Akadosh, la recherche de la proximité avec Akadosh, Baruch Hu. Donc vous allez, puisque vous êtes, on va dire, complètement... comme vous-même, vous êtes épris, d'accord, de cet élan d'amour vers Akadosh Baruch Hu, donc vous pourrez transmettre, d'accord, cet élan aux autres, cet amour aux autres. Donc de choisir les Lévi'im, c'est de dire en fait, ceux-là, eux, ils sont capables de chanter pour Akadosh Baruch Hu pour de vrai. Il s'agit là donc, on va dire, c'est ce qu'on appelle un poste de confiance. C'est un poste de confiance. Bon, alors maintenant, de façon générale, comment on fait les cordes d'une harpe? Est-ce que vous savez? Vous avez raison. De quoi elles sont faites? Ah non, c'est pas de la queue d'un animal. De quoi c'est fait? Vous savez de quoi c'est fait? C'est fait de l'intestin grêle. On prend l'intestin grêle, et l'intestin grêle, on le... d'un animal. Ouais, enfin, d'un veau, on prend un intestin grêle, et de ça, on fait les cordes, parce que l'intestin grêle, il est assez élastique, et de ça, on fait les cordes. Pourquoi on prend l'intestin grêle de façon générale? Est-ce que vous pensez que c'est, on va dire, anodin, ou bien est-ce qu'il y a une raison à ça? On parle de l'arbre Pnimi. de la Torah ou c'est l'arbre de la Torah? Quelle est la raison? Pourquoi? Parce que il faut que ça sorte des trucs. Oh, premièrement, très, très juste. En effet, le chant, il sort des tripes. Donc, on va dire que, comment ça s'appelle, les cordes par lesquelles on va chanter, ce sont les cordes des tripes, tout simplement. Et il y a ça, c'est comme ça que moi j'ai compris les choses, mais je te donne une autre explication. D'accord? L'explication qui a été marquée
du rabbi de Kotsk. Et lui, il dit la chose suivante. Il dit, qu'est-ce qui se passe dans un intestin grêle? La nourriture, elle devient vie. D'accord? Tu as rentré la nourriture, ça devient vie. Donc en fait, et c'est là, on va dire, c'est quelque chose que quand que l'homme, il rencontre que la nourriture, elle devient vie, c'est ça la musique. D'accord? C'est en fait de voir l'harmonie qu'il y a dans ce monde-ci. Bon, maintenant qu'on a vu ça, je vais vous poser la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une corde de 7 cordes, une harpe de 7 cordes, de 8 cordes, de 10 cordes? Comment vous comprenez ça? 7, 8. 7, 8 et 10. Je savais bien. Bon, alors. Et 7, c'est au-dessus de la terre. 7, non, 7, c'est pas au-dessus de la Teva, au contraire. C'est quoi le 7? C'est la lumière de la terre. C'est quoi le 7? C'est Negwati, la terre, non? Le 7, c'est la Gdusha qu'il y a dans la nature. C'est Shabbat. Mais de façon générale, c'est quoi le 7? Le chiffre 7 dans la Torah, qu'est-ce qui symbolise? Vous avez raison, le septième, c'est Kadosh. Mais 7, c'est pas Kadosh. Le septième, il est Kadosh. Mais c'est quoi le numéro 7? C'est un cycle. 7, c'est un cycle, en effet, mais c'est pas qu'un cycle. C'est les limites de l'homme. Je vais vous donner un passage, par exemple. Il y a écrit Beshevar derachim yanusu lefanecha. Ils vont s'enfuir de devant toi dans 7 chemins. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les ennemis s'enfuient dans 7 chemins. C'est pas la limite de compréhension et d'environnement de l'homme, 7. Tu as raison. Mais je te parle maintenant du numéro 7 en tant que. Ouais, à 7 chemins. C'est quoi les 7 chemins? Il va y avoir Que- le septième. C'est des nétios. C'est pas que les natures. Quand on te dit tes ennemis vont s'éloigner dans 7 chemins, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont 7 compréhensions du chemin. Non. Dans le pshat. Ils Ils vont partir dans tous les sens. Voilà, partir dans tous les sens. Donc, le numéro 7, c'est quoi en fait? C'est l'expression de quoi le numéro 7? Du ribouille. Quand la Torah elle veut dire, il y en a beaucoup, il y a un gros paquet, qu'est-ce qu'on dit? Il y en a 7. Tu sais comment tu dis à un enfant de 2 ans? Tu dis, combien tu aimes ton papa? Combien il te dit? 2. Pourquoi 2? Non, parce que 1 et 2. Donc 2, c'est... Chacun son... mais en fait, dans la Torah, quand tu dis, par exemple, en français, tu vas dire, ça s'est cassé en 1000 morceaux. Donc le mot 1000 en français, il veut dire en fait, voilà, beaucoup. D'accord? Quel mot veut dire beaucoup on va dire, dans le jargon tanachique? Le 7. Le 7. Non, pourquoi le 7? C'est celui qui exprime beaucoup. Parce qu'on a vu que justement que c'était la limite. Parce que tu as 6 points cardinaux. Tu as 4 points cardinaux, le haut, le bas et le milieu. Donc le 7, ça veut dire c'est toutes les directions. Très bien. Donc le 7, il exprime le ribouille. D'accord? Maintenant, quel rapport maintenant entre cette corde et le ribouille? Et le chant? Et les lévim? Ça peut toucher tout le monde. Ça peut toucher tout le monde. Tu as raison, mais j'aurais dit autrement. C'est-à-dire finalement, les lévim au jour d'aujourd'hui, leur chant, c'est le chant du 7. D'accord? Bien, on traduit comme ça. Le chant des lévim est un chant de 7 cordes. Je vais vous aider. Comment aujourd'hui, on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu? Il est présent dans tout. Ça veut dire que de façon générale, aujourd'hui, une des plus grandes manières pour nous de capter, on va dire, la grandeur divine, c'est de voir quoi? Ce qui nous entoure. C'est de voir ce qui nous entoure, mais de voir comment dans ce qui nous entoure, Sa présence. la multitude des choses qui nous entourent. Ça veut dire que quand tu vois aujourd'hui 25 millions vous savez, de parparim, de papillons, d'accord? 25 millions de papillons et que tu te rends compte que chaque papillon il a une couleur spéciale et on va dire une manière et qu'il y a tel était système reproductif et tel était système comme ça s'appelle les larves et telle taille de larves et là ils habitent comme ça et celui-là habite comme ça et tu te dis c'est pas possible ça. Marabout maasecha
Hachem, mais c'est extraordinaire comment Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde. Quelle multitude, quel détail, quelle complexité. Donc finalement, quand on voit tout ça, c'est là qu'on reste bouche bée. On dit, waouh! Tout ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé, tous ces détails, et il fait attention à chaque chose. Et chaque être vivant, et chaque créature, elle a toute sa complexité en elle-même. C'est faramineux. Donc, comment les Lévim, au jour d'aujourd'hui, ils chantent la gloire d'Akadosh Baruch Hu? En montrant la multitude. C'est l'accord c'est les 7. C'est un chant de combien? De 7 cordes. Donc, le chant, donc la louange d'Akadosh Baruch Hu, par quoi elle vient au jour d'aujourd'hui? On va dire de regarder la complexité de la création. La multitude comment ça s'appelle, de l'expression divine qui vient dans la création. C'est clair? Bon. Alors, là-bas, on passe à quel numéro? Il est Mot HaMashiach. Le 8. C'est quoi le 8? Alors, le 8, c'est Me'ala Teva. On aurait pu dire comme ça. C'est vrai que de façon générale, le 8, c'est Me'ala Teva. Mais a priori, c'est 7 plus 1. C'est quoi 7 plus 1? C'est nos 7 compréhensions. On a dit le 7, c'est pas cette compréhension. Le 7, c'est la multitude plus quoi? Plus Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Que nous, on est capable de voir. Non seulement on voit toute la merveille qui est là, mais en plus, on est capable de voir lui le plus directement. Quoi. Oh! A priori, c'est quoi en fait? C'est de comprendre que derrière toute cette multitude, en fait, il y a une extraordinaire unité. Derrière toute la multitude du 7, il y a en fait une unité, le 1. Est-ce que ça vous dit quelque chose dans le monde actuel? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on est en plein Yemot HaMashiach, dans ce que dit le Midrash. Parce qu'on est vraiment dans cette compréhension-là du 7 qui devient 8. C'est quoi le 7 qui devient 8? C'est, regardez, il y a 100 ans, une vache et un taureau. Aucun rapport entre les deux. Aucun rapport. Et entre le taureau et la pierre, il y a un rapport? Aucun rapport. Et entre la pierre et l'arbre? Aucun rapport. Aujourd'hui, y a-t-il un rapport? Physiquement, oui. Nous sommes conscients que quoi? Que les procédures sont en commun, mais plus que ça, entre la vache et la table. Les atomes. On est conscient qu'en fait, derrière cette expression tellement différente qui s'appelle une vache et une table, en fait, il y a des briques tout à fait communes. Quelles sont ces briques? Les briques atomiques. Maintenant, vous savez que la physique, qu'est-ce qu'elle cherche aujourd'hui à chercher? Qu'est-ce que ça cherche à travailler? Vous savez que les atomes eux-mêmes sont constitués de quoi? Des particules. Les particules. Par exemple, neutrons, protons, électrons. D'accord. Les particules elles-mêmes sont fondées de quoi? Des quarks. Des quarks. Hein? En effet. Et les quarks sont formés de quoi? On cherche. On cherche. Ça veut dire que la recherche de la physique la plus poussée au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est de rechercher la brique unique de tout. De tout. C'est-à-dire qu'avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Au jour où on voyait qu'il y a une table et une vache, il n'y a aucun rapport. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes capables de dire qu'il y a énormément de rapports entre une vache et une table. Elles sont formées des mêmes composants. Maintenant, combien il y a de composants? Il y a 100 atomes. D'accord? Maintenant, oublie les atomes. Tous les atomes sont formés de protons, électrons, neutrons. Donc nous sommes déjà arrivés que tout le monde entier, dans toutes ces expressions, c'est en fait l'expression de 3 éléments. Protons, neutrons, électrons. Maintenant, tu travailles plus fort et tu dis attention. Ces 3 éléments eux-mêmes, on cherche à ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie des cordes. C'est quoi la théorie des cordes? C'est de dire qu'en fait, un proton, un électron, un neutron, c'est une sorte du mini-particule qui s'appelle une corde, qui en fonction de la vibration,
de la fréquence de la vibration, ça va être un électron, un neutron ou un proton. Donc en fait, on cherche de rechercher quoi? Le point commun qu'il y a dans toute la création. C'est quoi ça? C'est le 7 qui devient 8. Le 7 qui devient 1, donc le 7 qui devient 8. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on arrive en fait? C'est quoi toutes ces conclusions-là? Ça nous montre pourquoi ça nous montre la divinité de façon très claire? Si on arrive à comprendre que derrière tout ça, il y a un. Parce qu'en fait, tu te rends compte que derrière tout ça, il y a un. Donc en fait, c'est pas tout ça, c'est pas du hasard. C'est pas le fruit du hasard. Il y a quelque chose en fait qui est à la base de tout ça. Avec toutes ces expressions tellement différentes qu'il y a entre une table, un rocher ou une vache. Non, mais en fait, tout ça, ce sont des expressions, on va dire, extérieures. Ce n'est qu'un leurre de la vision humaine. Si tu avais un microscope, comme ça s'appelle l'électronique à balayage dans les yeux, tu verrais partout que des atomes. Donc tu verrais devant toi que l'unicité de la création. C'est quoi ça? Le 7 qui devient 1, le 7 qui devient 8. Ça, c'est Yemot à Mashiach. On est dedans ou on n'est pas dedans? On est dedans. On a commencé. Hein, on a entamé. Et maintenant, c'est le numéro 10. C'est quoi le numéro 10? Oh, c'est quoi les 10? C'est les Sphirot. Mais c'est quoi les Sphirot? C'est quoi en fait le 10? La plénitude. La 10, c'est la plénitude, c'est vrai. Mais c'est quoi cette plénitude? De quelle plénitude tu parles? De quelle plénitude tu parles? La plénitude d'Akadosh Baruch Hu, le parfait. Vous comprenez, regardez, on commence par voir, waouh, on chante la gloire d'Akadosh Baruch Hu quand on voit tous les détails. Après, on arrive à un autre niveau. On chante la gloire d'Akadosh Baruch Hu parce qu'on arrive à un autre niveau de compréhension. C'est que tous ces détails proviennent d'une unicité. C'est quoi le niveau au-dessus encore? C'est que nous, on s'élève à son niveau. Ça se dévoile pas à son niveau, mais... C'est que ça se dévoile totalement. Qu'est-ce qui se dévoile totalement? La présence d'Akadosh Baruch Hu. Comment ça se dévoile? Qu'est-ce qui se dévoile? On dit waouh, Eureka. Ça, j'arrive à comprendre autre chose. Qu'est-ce qu'on peut arriver à comprendre encore? Même quand on parle maintenant des électrons, des protons, des quarks, etc. On est encore dans quel monde? Le monde concret, le monde de la physique. Qu'est-ce qui nous manque? Le lien entre la physique et le spirituel, à savoir la métaphysique. Bon, alors, d'accord? C'est-à-dire en fait quoi? Le lien entre notre monde matériel et en fait les mondes spirituels qui sont à l'origine de ce monde matériel. Et de comprendre à quel point le monde matériel lui-même, dans toute sa complexité d'un côté et dans toute son unicité de l'autre, n'est en fait que le pâle reflet de monde spirituel qui le précède et qui l'ordonne. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle en hébreu? Les Esser Sphirot. C'est quoi les Esser Sphirot? Les 10 niveaux qui permettent de passer du monde spirituel au monde matériel. Donc qu'est-ce qui arrive au Yemot HaMashiach? Pas au Yemot HaMashiach, l'Atid Lavo. Qu'est-ce qu'on arrive à comprendre en fait? Attends, même ce monde-là, dans toute sa beauté, dans toute son unicité, c'est n'est en fait que quoi? Que la volonté divine qui se transforme en matière. C'est marqué dans le passouk de Hu Amar, Dieu a dit, Vayehi, et il a créé. Et donc à ce niveau-là, c'est ça le chant qui aura quoi? Les Hatid, là-bas. Donc on comprend qu'en fait le chant des Lévim, il vient à chaque époque, d'accord, louanger le niveau de compréhension différent auquel l'homme il arrive à accéder. D'accord? Et tout ça, comment ça s'appelle finalement? Regardez le dernier mot du Midrash. Comment ça s'appelle? Kachotam lishmi lisrara. Tu vas leur donner du pouvoir. Pouvoir. La srara, c'est le pouvoir. Quel est ce pouvoir? De quel pouvoir il s'agit là? L'étude, le fait de voir la divinité, non. C'est un pouvoir de compréhension. Le pouvoir de compréhension. D'accord, mais avant le pouvoir de compréhension, de quel pouvoir il s'agit? Dans le chat. Le chant. Le chant. Le chant est, on va dire, est appelé par le Midrash un pouvoir. Pourquoi le chant est appelé par le Midrash un pouvoir?
Le chant, il t'élève sans que tu te rendes compte. Très bien. Ajoute encore. Très bien, tu as raison. Pourquoi c'est un pouvoir? Est-ce qu'un chanteur est un homme de pouvoir? Non. Oui. Oui, aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, oui, mais ce n'est pas qu'aujourd'hui, dans toutes les générations. Pourquoi le chanteur est un homme de pouvoir? Parce qu'il Il influence. Il influence. C'est un homme de pouvoir. Il influence. Comment il influence? Par le chant. Il va réveiller dans tes tripes, d'accord, des éléments positifs ou malheureusement des fois négatifs. Mais en fait, on va dire que dans toutes les générations, le chanteur est un homme qui est regardé. C'est un homme de pouvoir. C'est pas évidemment, c'est pas un pouvoir c'est pas un pouvoir comme un homme politique. Des fois, ça peut être un pouvoir même supérieur. Mais c'est un pouvoir. Le chant est un pouvoir. Parce que le chant, il travaille sur la neshama. Et de là, qu'est-ce qu'on peut apprendre? ne faut pas tout écouter. Oh, qu'on ne peut pas tout écouter. En effet. C'est-à-dire que la Torah a choisi les Lévi'im pour être ceux qui vont chanter et va dire de façon très claire qu'il fallait choisir la bonne personne pour chanter le bon chant. Parce que nous voulons la personne qui va nous aider, qui va nous aider à quoi? À arriver à ce niveau du 7, du 8 et du 10. Pour arriver à ce niveau du 7, du 8 et du 10, on a besoin de quelqu'un qui soit capable de nous amener à ce niveau. Donc, ça ne veut pas être ni Elvis Presley, ni Michael Jackson, ni je ne sais pas qui c'est qu'il y a aujourd'hui. Hein? Johnny Hallyday, ou bien, je ne sais pas, les trucs modernes. C'est pas ça. Hein? C'est pas eux qui vont nous amener à ce niveau d'élévation de l'âme auquel nous aspirons. Nous attendons de qui? Nous attendons qui, nous? Les Lévim. Les Lévim. Et en attendant qu'il n'y ait pas les Lévim, alors bon, il faut suivre d'autres choses. Hein, d'accord. Bon, sans faire de publicité, mais l'idée est très claire. L'idée est très claire. Sache-le que quand tu décides d'entendre un chanteur, tu décides d'une manière ou d'une autre d'ouvrir ton âme à être réceptif de messages, on va dire, de messages forts et de messages, on va dire, sous-marins. C'est donc très important de faire attention à qui tu lis, à qui tu ouvres ton cœur, à qui tu ouvres ton âme. Et on voit bien que la Torah a choisi spécifiquement les Lévim. C'est clair? Très bien. Alors maintenant, pour approfondir l'idée qu'on vient de développer maintenant, on va regarder le deuxième midrash qu'il y a devant vous, Hot Yud Bet. Le midrash dans le Hot Yud Bet nous dit la chose suivante. Kach et Lévim, donc prends les Lévim. Ze shamar hakatuv, Hashem tzadik kifran verashav oev chamas an anasho. Dieu met le tzadik à l'épreuve. Hashem tzadik kifran, Dieu met le tzadik à l'épreuve. En akadosh baruch hu ma'ale et adam l'israra ad shebuchen ubodek oto techila. Dieu ne donne pas de poste de pouvoir à quiconque avant qu'il n'ait été mis à l'épreuve. Vekevan sheomed benisyono. À partir du moment où il a été mis à l'épreuve, il a réussi sur l'épreuve. Ou ma'ale oto l'israra, alors akadosh baruch hu lui donne du pouvoir. Alors, sur qui on voit ça? On voit ça sur Abraham, les 10 nisyonotes de Abraham. On voit ça sur Yitzhak, la Hakeda. On voit ça sur Yaakov avec Lavan, Esav, etc. Vous continuez quelques lignes. Hashem tzadik ifran, av shivto shel Levi. Donc à part la ligne 8. Av shivto shel Levi, natnu atzman al kiddush shmo. Les enfants de Lévi étaient eux aussi en épreuve. Quelle est l'épreuve? Le Kiddush Hashem. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils n'ont ni étudié la Torah, ni fait le Brit Mila. Puisque Yecheskel, le prophète, il dit la chose suivante. Comme Hashem Elohim, Beyom Bahori Israël, Vaïsa Yadi Lezera Bet Yaakov, Vaïvada Lahem Beretz Mitzrayim, Maktiv Besof Acharav, Vayamru Bi, Velo Avu Lishmo Elai, ואומר לשפוך חמתי עליהם, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא חושך המצרים של ימים והרג בהם כל ראשי ישראל, שכן הוא מרותי בכם המורדים הפולשים בי, וכן הוא אומר תהיינה לך וכו' וכו' וכו'. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En Égypte, il y avait plein de Réchaïm qui n'ont pas fait le Brit Mila et qui n'ont pas étudié la Torah, mais il y avait qui a étudié et qui a fait le Brit Mila? Aval Shivto shel Lévi kulan tzadikim hayu.
Les enfants de Lévi, c'était tous des tzadikim. Vayu aussi met la Torah, ils accomplissaient la Torah. Chez Neymar, qui chambrou, ils ont fait le Brit Mila. Même chose, je continuais par cœur. Quand on est arrivé l'époque du Chet HaEgel, tous les enfants d'Israël, ils ont fait la faute du veau d'or, sauf le Shevet Lévi. Alors pour ça, Akadosh Baruch Hu, il a choisi le Shevet Lévi, puisqu'il est marqué Hashem Tzadik Ifran. Dieu, il met à l'épreuve le Tzadik. Et seulement après, il lui donne du pouvoir. Alors comment vous comprenez ça? Pourquoi eux? D'accord? Évidemment, la question c'est qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les Lévim? On a compris qu'ils relèvent leur rôle. Leur rôle, c'est de chanter. Donc il faut qu'on ait quelqu'un de Neshama. Maintenant, pourquoi eux? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial à eux, les Lévim? Ils ont réussi à surmonter des épreuves. Ils ont réussi à surmonter des épreuves. Ils ont prouvé leur valeur. Ils ont prouvé leur valeur. Excellent. Que dans le tsar, il s'est reconnaître. Oui, dans la difficulté, ils ont su reconnaître Akadosh Baruch Hu. Excellent. Ils fautent pas. Ils ne fautent pas. Excellent. Tout ce que vous dites, 100% vrai. Non, j'aurais peut-être ajouté encore un petit point. Un petit point de dire que finalement, qui c'est qu'on va choisir pour être dirigeant? Le diriger. Celui qui a été dirigé. Celui qui parle à l'âme. Hein? Celui qui parle à l'âme. Celui qui parle à l'âme, très bien. Mais à part ça, qui c'est qu'on va... Quel est le bon dirigeant? Quelle expérience? Le bon dirigeant, celui qui a l'expérience, c'est vrai aussi. Mais à part ça, le bon dirigeant. Tu peux avoir quelqu'un d'expérience et qu'un mauvais dirigeant. Qu'est-ce qu'un dirigeant? Oh, tu as fait le bon signe, comme ça. Celui qui est digne, qui est droit. Celui qui est droit. Très bien. Celui qui quoi? Il ne juge pas de son. D'accord. Et pourquoi il y a une tendance à faire comme ça? Parce qu'il doit plaire à tout le monde. Il doit plaire à tout le monde. Ça veut dire qu'il y a une pression sociale, médiatique, sur tous les dirigeants. Et de façon générale, un dirigeant, il cherche à être aimé et apprécié. Mais alors évidemment, si tu cherches à être aimé et apprécié, tu as tendance à faire quoi? C'est la faute. À faire ce qui est aimé et apprécié, et non pas Ce qui est bien. ce qu'il faut faire. La bonne chose à faire. Alors quel est le bon dirigeant? Celui qui fait pas de concession. Celui, on va dire, qui est capable de soutenir une situation de pression. D'accord? Celui qui est difficilement influençable. Il a ses principes et il va travailler avec ses principes. Il ne va pas faire, on va dire, toujours, comme on dit, tourner la tête pour voir qu'est-ce qu'on attend de lui. Non, il fait ce qui est bien à faire. Donc c'est exactement qui? C'est Lévi. Pourquoi c'est Lévi? Parce que Lévi, c'est l'exemple de quoi? Quand tout le peuple juif fait quelque chose, qu'est-ce qu'ils font eux? Ah non. Non. On n'est pas... On est capable de on va dire, d'aller à l'encontre de la pression sociale, de la pression collective et d'être fidèle à nos valeurs. Ah, alors, si c'est comme ça, celui qui a Kadosh Baruch Hu, il met à l'épreuve, qu'est-ce qu'il fait de lui après? Il fait de lui un dirigeant. Pour raconter une histoire, j'ai une sœur, Kadosh Baruch Hu lui donne vie, Bezrat Hashem, elle était, quand elle était plus jeune, elle avait 19 ans je crois, elle était madricha. Elle était dans une plimia, donc dans un, comment ça s'appelle? Dortoir. Non, pas plimia, c'est pas un dortoir. Un internat. Elle était dans une école, donc avec un internat, et elle était madricha. Bon, maintenant elle était madricha très sérieuse, avec les principes, il faut arriver à l'heure, etc., etc. Bon, et un jour, il y a une petite insolente qui vient la voir et qui lui dit, tu sais Sarah, je veux te dire, hein, personne ne t'aime, tout le monde te déteste. Vous connaissez ce genre d'élèves comme ça qui viennent, qu'est-ce qu'elle essaie en fait de lui faire? La rasera, mais aussi elle lui essaie de faire quoi en fait? La pression. Et qu'est-ce qu'elle a répondu, ma sœur? Je ne suis pas là pour que tu m'aimes, je suis là pour t'éduquer. D'accord? Bon, évidemment, après elle est rentrée dans la chambre et elle a pleuré. Parce que ça fait mal. Mais en fait, vous comprenez exactement la difficulté du dirigeant, du manig. D'accord? D'un côté, c'est sûr que en tant que manig, tu aimes, tu veux être apprécié. Tu ne veux pas être la personne que tout le monde montre du doigt comme le dur, le méchant, l'hypocrite ou je ne sais pas quoi. Mais de l'autre côté, ton véritable rôle, il est vis-à-vis de qui? Il est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu.
il n'est pas vis-à-vis de cette personne qui te dit ouais, sois gentil avec nous, etc. Si je suis gentil avec toi, mais je me comporte mal vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, j'ai rien fait. Et c'est pour ça que les Lévim vont être choisis. Grâce justement, on va dire, à cette intransigeance qu'ils vont savoir témoigner. Et alors, puisqu'ils sont comme ça, c'est eux qu'on va mettre à la tête du peuple juif. Très important donc, de façon très claire. On voit aussi là un grand principe. Qui c'est qu'on doit nommer comme dirigeant? Des gens, c'est pas forcément l'intransigeance. On va dire des gens qui sont, des gens qui ont, on va dire, une certaine, comment ça s'appelle, un mouchidra. Donc ils ont. Comment on peut traduire ça, mouchidra? Quand je te parle en hébreu, j'espère que toi tu vas traduire et là tu répètes les mêmes mots, ça sert à rien. Alors, un mouchidra, ils ont une colonne vertébrale solide. Bon, ils sont capables d'aller contre vent et marée. Ils sont déter. Déterminés. C'est ça? D'accord, c'est pas exactement l'expression. C'est pas grave. L'idée est très claire. Ils doivent être capables, on va dire, d'être comme ça, voilà, comme ça. D'aller dans le chemin qu'ils ont tracé sans être trop influencé par ce qu'il y a derrière. D'accord? C'est que le chemin il se trace en fonction de la volonté du peuple. Justement, non. C'est exactement justement ce qu'on attend du dirigeant. On attend du dirigeant de ne pas faire forcément ce qui est agréable. On vote pour Car, encore une fois, tu poses maintenant la question, est-ce que ça vaut le coup ou comment ça marche dans une démocratie? C'est exactement ça, des fois, le problème de la démocratie. C'est qu'à force que le dirigeant doit être élu, donc finalement, au lieu de se soucier véritablement du bien-être du peuple, il se soucie du bien-être des sondages et pas du bien-être du peuple. Alors, par exemple, tu vas regarder pour ça ce qui se passe dans beaucoup de pays européens aujourd'hui avec le corona. On a voulu trouver grâce, on n'a pas voulu faire ce qu'il y avait à faire à temps et on paye un prix très cher. D'accord? Ceux qui ont, plus les dirigeants ont été, on va dire, coriaces au début et intransigeants vis-à-vis du peuple pour le bien du peuple, plus à long terme, c'est le peuple qui a gagné. D'accord? Et quand le dirigeant il a écouté le peuple, on veut pas de couvre-feu, on veut pas arrêter de travailler, etc. Le prix qu'ils ont payé a été très cher. Hein? C'est très clair. D'accord? Donc tu as le court terme et le long terme. Très bien. Donc maintenant, on a encore quelques minutes. Quelle heure il est? Encore quelques minutes. Bon, c'était l'idée principale que je voulais vous dire. Donc, faisons attention. Qui sont nos dirigeants? Et comme on l'a dit, nos dirigeants, ce sont aussi ceux de qui on écoute la musique. La musique, c'est une manière comme une autre de nous influencer. On ne se rend même pas compte, des fois, on fredonne ce qu'on a entendu. Et il faut faire des fois attention. Mais qu'est-ce que tu es en train de fredonner? C'est quoi cette musique que tu es en train de fredonner? Est-ce que vraiment elle coïncide avec ce que tu attends de toi, avec ce que tu t'imagines vouloir être? Donc c'est très important à ce niveau-là. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.